Le président Al-Assad reçoit Alexei Boshkov, président de la Commission des Affaires internationales à la Douma russe. Manifestation populaire à Antioche en Turquie contre l'ingérence en Syrie. Grand rassemblement de soutien à la Syrie à Rome. Bonsoir, tout de suite le journal. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui M. Alexei Boshkov, président de la Commission des Affaires internationales au Conseil de la Douma russe. Les deux côtés ont envisagé les moyens de sauvegarder les intérêts du peuple syrien et de restaurer la sécurité et la stabilité en Syrie. Boshkanov a affirmé que la Syrie constitue un élément clé dans la stabilité de toute la région. Le président al-Assad a hautement apprécié les positions officielles et populaires de la Russie qui soutient la Syrie. Article 1. La République arabe syrienne est un État démocratique qui jouit de la souveraineté totale et qui ne peut être assujetti à n'importe quelle répartition. Le peuple en Syrie est une partie intégrante de la nation arabe. Les gardes frontières se sont accrochés aujourd'hui avec un groupe terroriste armé dans la région Al-Ithreya à Selemiye à Hama, faisant 2 martyrs, le lieutenant-colonel Yasser Khadr Abbas et le sergent Hassan Kherfan Basha, et un blessé, le caporal Abdel Hakim Hassan. La situation du secteur de l'électricité et l'augmentation des heures de rationnement à cause des stations en panne hors service atteignant 2250 MW a été au centre de la conférence de presse tenue aujourd'hui par le ministre de l'électricité. Le ministre de l'électricité, Imad Khamis, a souligné que le prolongement des heures de rationnement à 12 heures par jour dans la plupart des gouvernorats est dû à la croissance de la demande dans les 4 derniers jours, à la difficulté d'approvisionner les centrales en fioul, à la maintenance périodique des turbines et aux attaques des groupes terroristes armés qui ont visé les oléoducs qui approvisionnent les stations. Le ministre a indiqué que la capacité hors service est évaluée dans les derniers jours entre 1500 MW et 2600 MW, qui constituent 35% environ du total de la capacité des réseaux électriques en Syrie. Khamis a souligné l'existence d'une panne du chemin de fer dans la région de Mhambel à Idlib, qui transporte 5000 tonnes environ de fioul par jour à une centrale électrique à Alep, et une autre panne dans le chemin de fer qui transporte le fioul à la centrale de Tishrin dans la région Al-Sultaniye près de Homs. Par ailleurs, le ministre de l'électricité a précisé qu'une partie de la centrale Al-Zahra est hors service et l'arrêt total de la centrale Mhardeh par manque de carburant dû aux attaques terroristes qui ont visé les oléoducs qui les approvisionnent dans la ville Al-Rastan, indiquant que les 2 centrales ont besoin de 6000 tonnes de fioul par jour. D'autre part, M. Khamis a affirmé que le secteur de l'électricité a perdu 11 martyrs au cours des événements et 68 voitures volées par les groupes terroristes armés. À la fin de la conférence, il a affirmé que le ministère déplora tout effort pour réparer les pannes et fournir l'énergie électrique aux citoyens. À Antioche, en Turquie, des dizaines de milliers de personnes de différentes forces populaires et démocratiques turques ont organisé hier une marche dans le centre de la ville sous le slogan « Arrêtez l'intervention en Syrie et Moyen-Orient ».
Les participants à cette marche, organisée en signe de solidarité avec la Syrie et pour soutenir la politique du président Bachar el-Assad, ont exprimé le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie. Les manifestants ont dénoncé la politique du premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, hostile à la Syrie. Les participants ont parcouru la ville d'Antioche en portant des drapeaux syriens et des photos du président Bachar el-Assad. Ils ont exprimé leur indignation quant à la politique du gouvernement turc à l'égard de la Syrie, estimant qu'il s'agit d'une intervention dans les affaires de la région du Moyen-Orient en faveur de plans américano-israéliens. Ils ont porté des bannières indiquant que la Syrie ne deviendra pas l'Irak ou la Libye et ils ont affirmé que les peuples syriens et turcs vont ensemble faire face à de tels plans. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Article 155. Le mandat de l'actuel président de la République prend fin au terme des 7 années de son mandat, à compter de la date de son investiture, et il a le droit de se porter candidat de nouveau à ce poste et il sera soumis aux dispositions de l'article 88 à partir de la prochaine présidentielle. Le président Assad reçoit Alexei Boshkov, président de la Commission des Affaires internationales à la Douma russe. Manifestation populaire à Antioche en Turquie contre l'ingérence en Syrie. Grand rassemblement de soutien à la Syrie à Rome. Ainsi prend fin notre journal. Merci de votre fidélité et bon après-midi. Article 54. Toute agression contre la liberté personnelle ou l'intégrité de la vie privée ou autre droit de liberté collective garanti par la Constitution est considéré comme un crime réprimé par la loi.